Erwan Ravary est maraîcher en Ille-et-Vilaine. Un agriculteur un peu particulier. Comme des dizaines d'autres en France, il n'est propriétaire ni de sa ferme, ni d'une partie de ses terres. Je suis en location à la fois pour les terres agricoles, pour les bâtiments agricoles et pour la maison. Donc ça me permet d'accéder à une ferme sans avoir à l'acheter. Et donc à faire un prêt bancaire beaucoup plus important. Ouais. L'association propriétaire des terres et qui les loue à cet agriculteur, c'est Terre de Liens, une entreprise d'investissement solidaire. Son objectif, favoriser l'agriculture biologique et sanctuariser des terres agricoles. Un citoyen peut concrètement prendre une action, détenir un bout de terre agricole et que ce bout de terre agricole soit préservé sur le très long terme, ne soit jamais revendu et permettre l'installation d'un agriculteur et puis d'un autre et puis d'un autre. Ceux qui apportent les fonds à cette entreprise, des particuliers comme Christine Blondel. Elle et son mari veulent savoir où va leur épargne. Leur placement est aussi un engagement. L'idée, c'est de contrôler son épargne, de savoir à quoi elle va servir. Parce que dans la plupart des banques, les placements sont assez opaques. On ne sait pas où va l'argent, ça peut même aller dans les énergies fossiles. Alors que là, on sait exactement où va l'argent, on sait comment il est dépensé. L'épargne solidaire bat des records en France. 12,6 milliards d'euros en 2018, en hausse de 9%, soit 1 milliard d'euros de plus qu'en 2017. Autre secteur concerné par le financement solidaire, le logement avec 3 050 personnes relogées, l'environnement avec 22 600 foyers alimentés en énergie verte et l'aide aux pays en voie de développement. La France, ça a été un des pays pionniers en matière d'épargne solidaire et de finances solidaires. On le voit très bien aujourd'hui et ça continue d'augmenter. Côté rendement, l'épargne solidaire rapporte entre 1 et 5% pour les investissements les plus performants.